Bienvenue à Cancale, la capitale de l'huître, posée face à la baie du Mont-Saint-Michel. On a réuni pour vous les 10 expériences à vivre absolument ici, du numéro 10 jusqu'au numéro 1. Et le numéro 1, c'est l'expérience la plus rare de toute la baie. Une très grande table et une nuit suspendue face au large. Restez avec moi, je vous la révèle à la toute fin. On démarre ce compte à rebours par le numéro 10. La balade dans les parcs à huîtres à marée basse. Quand la mer se retire, des milliers de tables d'élevage émergent à perte de vue dans la baie. Avec un guide ostréiculteur, on marche entre les poches d'huîtres, on comprend les marées et on déguste l'huître là où elle pousse, les pieds dans la baie. Prévoyez des bottes et surveillez l'heure, la mer remonte vite. Numéro 9, au pied de cheval, sur le port de la Houle. C'est l'institution ostréicole de Cancale depuis 4 générations. Producteurs eux-mêmes, ils servent leurs huîtres directement sur le quai. Le conseil d'initié, demandez les huîtres plates de Cancale, plus rares et plus iodées que les creuses, et accompagnez-les d'un verre de muscadet. La terrasse donne sur les bateaux de pêche et la baie. Arrivez tôt pour avoir une table, plateau des 25 € toute l'année. Numéro 8, la visite de la ferme marine, pour comprendre l'ostréiculture. En 1 heure, on apprend tout le cycle de vie de l'huître, des naissins jusqu'à la récolte, 3 à 4 ans plus tard. La visite guidée se termine, évidemment, par une dégustation, où l'on compare les tailles et les origines. C'est accessible aux enfants dès 6 ans. 9 € l'adulte, 5 € l'enfant, d'avril à octobre. Réservation conseillée en saison. Numéro 7, les huîtres fraîches au marché de la Houle. C'est l'expérience la plus authentique de Cancale. Sous le phare, face au parc, une poignée de producteurs vendent leurs huîtres directement en bord de mer, autour d'1 € la pièce. On les déguste sur place, un verre de muscadet à la main, face à la baie du Mont-Saint-Michel. Et la tradition veut qu'on renvoie la coquille à la mer en contrebas, tous les jours, toute l'année. Arrivé entre 10h et midi pour le meilleur choix. Numéro 6, une sortie en mer avec Al l'Arc à la rencontre des dauphins. C'est une association de guides et de biologistes marins qui emmène, en petit comité, observer les dauphins et la biodiversité de la baie. Les dauphins communs et les dauphins de ruisseau y sont régulièrement présents. À bord, un biologiste raconte leur comportement et le vivant de la baie. La présence des dauphins n'est jamais garantie, mais la sortie, elle, est toujours une belle aventure. 35 € de juin à septembre. Numéro 5. Embarqué sur la cancalaise, la bisquine traditionnelle. C'est un voilier de pêche breton à 2 mâts et voile latine, réplique fidèle des bisquines qui draguaient les huîtres au 19e siècle. On hisse les voiles et l'on prend la mer vers le Mont-Saint-Michel ou Saint-Malo, comme les pêcheurs d'autrefois. Une vraie plongée dans le patrimoine maritime de Cancale. Sortie d'avril à octobre, le matin ou l'après-midi, 25 € l'adulte. Apportez des vêtements chauds, même en été. Numéro 4, le sentier des douaniers, le fameux GR34 dans son plus beau tronçon. 13 km de falaises sauvages de la pointe des Crolles jusqu'à la pointe du Groin. En bas, à marée basse, les parcs à huîtres s'étendent à perte de vue. C'est l'une des plus belles vues de toute la Bretagne. Le sentier a même été élu sentier préféré des Français. Le conseil, partez tôt le matin pour la lumière rasante sur les parcs et terminez par une dégustation au marché de la Houle. C'est gratuit. Numéro 3, le dîner au côté mer, face à la baie. C'est l'une des meilleures tables de Cancale selon le guide Michelin. Le chef y travaille les produits qui arrivent directement du port. Les huîtres, bien sûr, mais aussi les coquilles Saint-Jacques et le homard, d'une fraîcheur absolue. La salle est chaleureuse et la terrasse offre la vue sur la baie du Mont-Saint-Michel. Excellent rapport qualité-prix. Le conseil, le menu du midi est souvent plus accessible. Menu dès 35 € toute l'année sur réservation. Numéro 2, la pointe du Groin, la vue la plus sauvage de la côte d'Émeraude. Ce promontoire rocheux offre un panorama à 360 degrés sur la baie du Mont-Saint-Michel et l'archipel des Landes. C'est une réserve ornithologique protégée. On y observe les fous de bassin, les cormorans et les mouettes tridactyles. Par temps clair, le Mont-Saint-Michel se dessine à l'horizon, à une trentaine de kilomètres. Le conseil, arrivez 30 minutes avant le coucher du soleil et apportez des jumelles. Accès libre. Et voici le numéro 1, l'expérience ultime, celle qu'on réserve pour les très grands jours. Le combo signé Hugo Rollinger. D'abord, le dîner au coquillage, 3 étoiles au guide Michelin, au château Richeux. Une cuisine entièrement tournée vers la mer, les algues et les épices, parmi les plus belles tables de France, avec la baie du Mont-Saint-Michel pour décor. Puis la nuit, juste à côté, à la ferme du Vent, des cabanes d'exception inspirées des maisons bretonnes, posées dans la prairie, face à la baie, embrasées au coucher du soleil. Dîner 3 étoiles le soir, réveil les yeux dans la baie le lendemain. Le conseil, réservez plusieurs mois à l'avance, les tables comme les nuits sont prises d'assaut. C'est, tout simplement, le plus beau souvenir qu'on puisse rapporter de Cancale. Voilà notre top 10 de Cancale.
des parcs à huîtres à marée basse jusqu'au Mont-Saint-Michel au lever du jour, en passant par la Bisquine et les falaises du Groin. Cancale se vit au rythme des marées et de l'huître. Et sur toute la côte d'Émeraude, Archipel Capital connaît chaque port et chaque adresse. Votre projet ici commence avec nous. Si ce top 10 vous a donné envie de Cancale, abonnez-vous à la chaîne Archipel Capital et activez la cloche. Saint-Malo, Dinard, Saint-Briac, la série continue, ville après ville.